Bienvenue sur Sexy Cars, deuxième vidéo concernant les chaleurs d'été. Aujourd'hui je vous présente un produit de chez Hansho. Et oui encore, c'est un partenaire. Et c'est selon moi le meilleur rideau par soleil qui existe pour la Model 3. J'ai déjà eu des propositions de produits de la part de Telliard, d'Hansho aussi. J'ai vu aussi des produits qui existaient sur AliExpress. Mais pour le moment je n'avais pas trouvé ce qui me convenait le mieux. À savoir, je ne voulais pas d'un rideau solaire avec un système d'accordéon. Parce que déjà au niveau esthétique, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Alors attention, je suis pas en train de juger, je vous parle de mes goûts. Peut-être que celui que je vais vous présenter vous plaira pas et vous préférerez l'autre. Mais là où je veux mettre l'accent, c'est que je ne présente pas systématiquement des produits qu'on me propose. Que ce soit d'Hansho, que ce soit de Telliard, que ce soit d'autres fabricants. Je prends l'exemple d'Arcoche qui m'a déjà proposé plusieurs produits, mais leurs produits, les produits qu'ils me proposent ne me plaisent pas, donc je ne les présente pas. Peut-être à tort d'ailleurs, parce que ce qui ne me plaît pas peut plaire à d'autres gens. Mais voilà, je préfère garder ma ligne de conduite et vous présenter des choses que je trouve satisfaisantes. Mes présentations se font toujours en toute transparence. Je ne suis pas là pour vendre un produit, je suis là pour vous le présenter. S'il se vend, tant mieux. S'il ne se vend pas, tant pis. Je ne suis pas embauché par mes partenaires, je n'ai pas d'objectif. Et même si je touche une petite commission que j'ai détaillée dans cette vidéo-là, c'est pas ça qui paye le temps passé, qui paye le matériel. Donc, je voulais juste mettre l'accent là-dessus. Le produit que je vous présente aujourd'hui, en dehors du côté esthétique, il a un autre atout, c'est qu'il se monte en 5 minutes. Voilà, on commence par l'unboxing et on se retrouve tout de suite après pour le montage. Alors l'unboxing il est très simple. Vous avez deux éléments de toit avec deux sachets. Les sachets sont identiques et comportent chacun un démon de garniture, deux cache-boulons en plastique gris, couleur du textile, et également une paire de gants, enfin deux gants donc, et puis une clé BTR avec une sorte de poignée pour pouvoir faire le quart de tour nécessaire. Alors vous voyez ici, il y a les deux. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc je prends le plus grand pour l'avant. Et ça, cette partie-là, elle va à l'arrière. Alors vous constatez ici qu'on doit pivoter ça. Donc cette partie-là va venir se coincer ici derrière. Et celle-là va ici derrière. Et ensuite, on mettra l'avant. Pour finir, on mettra l'avant. Et l'avant, on va utiliser la clé ici pour faire un quart de tour et effectivement coincer l'arrière également. Mais on commence par l'arrière. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, donc là on glisse les deux petites pattes, voilà, tout simplement. Et vous voyez ici, vous rabattez les visières, les pare-soleil, et simplement on appuie comme ça. Je mets ma clé, je fais un quart de tour. Faut bien être en dessous, hein. Vous voyez, cette partie-là, alors peut-être qu'avec un démon de garniture, alors si vous avez du mal à l'insérer, avec un démon de garniture ici, vous pouvez essayer de le détacher légèrement. Pas si simple. On va le repousser, hein. On va l'aider.
voyez, si vous avez du mal à le tourner, vous l'aidez un petit peu à tourner. Voilà. Voilà, j'ai mis la droite. Je vais passer de l'autre côté. Alors bien sûr, vous retournez, vous abaissez le siège, vous le reculez au maximum. Et ici, et avec la main, vous pouvez pousser, ça va tout seul. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous laisser, spectateur. Et vous voyez que les gants sont très utiles parce qu'ici il y a déjà des petites traces de sale d'avant. Hein. Et après on a les deux petits cache-boulons. Et puis on peut faire fonctionner merveilleusement bien. Joli, non? Alors est-ce que ça réduit la surface vitrée? Oui, forcément. De cette surface-là en fait. De cette longueur-là, pardon. Vous le réduisez de bien 16-17 cm. Et puis ici, 5 cm, je dirais. Et ben je pensais pas que ça serait si facile encore. Même pas 5 minutes. Maintenant on va s'atteler à l'arrière. Même punition, hein. On va décoincer ça par quart de tour. Voilà. On l'enfonce. Ah, alors, vous voyez, on rencontre une petite limite ici, c'est que le porte-manteau, je sais pas comment on appelle ça, porte-cintre, il se retrouve bloqué. Donc c'est une petite limitation de ce produit. Il faut savoir si pour vous, c'est rédhibitoire. Personnellement, je ne l'utilise jamais. Alors ça. Voilà. Bon, reste plus qu'à mettre les petits caches. Il a descendu un peu. Je le repousse. Voilà. Pas mal. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de ce produit? Ah ben, vous vous en doutez, je suis hyper satisfait dans le sens où ça s'intègre parfaitement avec les matériaux déjà utilisés d'origine sur la Tesla Model 3. Hein, je vous ai montré ici les couleurs, elles sont parfaitement identiques. Le dessin du tissu, c'est même chose, hein, c'est la même ligne de dessin. On a vraiment l'impression que c'est fait par la même usine qui a fait les matériaux pour la Tesla d'origine. L'ouverture est simple, la fermeture est simple, il y a un système de câbles qui permet d'enrouler l'ensemble. Non, franchement, je n'ai absolument rien à dire, moi, au niveau du chauffeur. Franchement, c'est un produit que j'attendais parce que moi, j'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête et je peux vous garantir que quand le soleil chauffe là-haut, j'ai parfois un petit peu trop chaud à la tête. Le gros avantage aussi de ces rideaux, c'est que ça va permettre de préserver un petit peu la chaleur à l'extérieur. Donc la conséquence, c'est que je consommerai peut-être un petit peu moins. Alors, produit parfait? Et non, vous le savez, dans mes vidéos, je suis toujours transparent et je vous expose aussi les inconvénients de ce produit et parfois les petits défauts.
Le premier défaut, on l'a vu, c'est ici au niveau des crochets de porte-manteau. Eh ben, on n'a plus la fonctionnalité, hein, je peux appuyer dessus, je ne l'ai plus. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je ne l'utilise pas, mais sachez que vous n'avez plus la fonctionnalité qui était d'origine. Deuxième point, et c'est pour ça que je vous parle de l'arrière, c'est que ce produit altère un petit peu la garde-toit. Je mesure 1,83 m. Vous voyez ici, il n'y a plus beaucoup de différence, contrairement à avant, où j'avais encore pas mal d'espacement. Donc, pour les passagers jusqu'à, on va dire, jusqu'à 1,83 m, 1,85 m, c'est pas trop gênant. Si vous avez des passagers d'1,90 m, ben, ils vont forcément avoir la tête là-dessus. Alors c'est souple, hein, ça fait pas mal. Par contre, ça doit pas être trop agréable de conduire constamment avec la tête sur le pare-soleil. Il n'est pas ce problème, mes deux filles font moins de 1,80 m. Et enfin, troisième défaut, on l'a vu aussi lors du montage, c'est que ça altère un petit peu l'ouverture vitrée. En fait, forcément, on mange un petit peu ici l'ouverture vitrée. Donc on a un petit peu moins de lumière quand on est par exemple l'hiver et qu'on ouvre les rideaux complètement. On aura un petit peu moins de lumière qui va pénétrer dans l'habitacle. Après tout ça, est-ce le produit ultime? Pour le moment, je le pense. Cet article existe aussi pour la modèle Y, donc avec la même simplicité d'installation. Je vais recevoir également une version électrique pour le modèle Y. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous faire un tuto de montage et une présentation ainsi qu'une review, voir si là aussi il y a des avantages et aussi des défauts à déceler sur ce type de produit. D'ailleurs, concernant la dernière vidéo concernant les housses ventilées, hein, je ne dis pas les sièges ventilés, parce que ce sont des housses ventilées, je l'ai épinglé en commentaire sur la vidéo. J'ai omis de dire que le confort est un petit peu altéré quand même, parce que vous avez des micro-ventilateurs sous les fesses. On s'y habitue, mais quand on s'assoit directement, on n'a pas le matelas qu'on peut espérer quand on rentre dans une Tesla Model 3. Donc on sent quand même une certaine dureté. On s'y fait, mais il faut que vous le sachiez, ce n'est pas des vrais sièges ventilés, ce sont des housses de sièges ventilés. Quelqu'un m'a posé la question de savoir si j'allais faire une review sur les sièges ventilés Ancho. Là, je parle bien de sièges. Ils ont un système qui est hyper complexe à poser, qui est aussi assez onéreux. Par contre, ce sont des vrais sièges ventilés avec des micro-perforations, à l'instar de ce qu'on attend certainement dans le prochain modèle 3 Highland. Si vous voulez encourager mon travail, n'hésitez pas à mettre des pouces sur cette vidéo, à commenter la vidéo aussi, à me poser vos questions. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, abonnez-vous à la chaîne. Il n'y a pas que des présentations de produits sur la chaîne. Malheureusement, en ce moment, j'en reçois beaucoup. Enfin, surtout, j'ai beaucoup de retard. J'en ai reçu, mais j'ai beaucoup de retard pour présenter ces produits-là. Parce que vous le savez, j'organise le Gigatelier et je passe beaucoup de temps à contacter les sponsors, à leur répondre, à monter les dossiers de partenariat, à chercher des sites, à négocier des remises dans les restaurants ou dans les food trucks. Bref, il y a beaucoup de travail derrière. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez le faire dès maintenant. Alors je sais, l'événement est assez loin. Par contre, les inscriptions, ça part très doucement. On est à peu près à 25 sur le Gigatelier. Je vous rappelle que l'objectif, c'est 400. N'hésitez pas à vous inscrire et à la soirée Saloon qui va être... Allez, si ce produit vous intéresse, vous savez, les liens sont en description. Vous cliquez sur le lien directement. Vous pouvez utiliser mon code TESLASTEPH jusqu'au 25 juillet, je crois. Vous avez 25% sur toute la gamme Ancho. Pour le moment, profitez-en. Et notamment aussi sur un article que je vous présente là en incrustation. C'est un recouvrement de ma boîte à gants parce que je trouve que la boîte à gants est hyper salissante sur la Tesla Model 3. Et donc en concordance avec ma planche de bord en carbone, j'ai voulu mettre aussi une planche carbone sur la boîte à gants. Alors vous voyez ici les photos du site, vous pouvez avoir l'accoudoir, la boîte à gants, enfin bref tout. Moi je ne me concentre pour le moment que sur la boîte à gants parce que j'aime bien le petit confort du coussin de mon accoudoir. Allez, prenez soin de vous comme vos batteries, restez positifs. Ciao ciao, à la prochaine.